Merci. Merci infiniment, le modérateur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers membres de la PARECO et distingués invités, nous sommes réunis ici pourquoi aujourd'hui? C'est certainement, vous le savez, c'est pour commémorer le premier anniversaire du départ de notre premier président national à l'au-delà. J'aime pas beaucoup utiliser le mot décès de mort, parce que je l'ai dit encore au cimetière que la mort pour nous chrétiens, ce n'est pas une fin, mais c'est plutôt un passage vers l'au-delà et vers notre paradis. Mais avant toute chose, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui certainement de remercier le pasteur Queen, un des premiers lutteurs de la PARECO. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est comme ça. Vous l'avez suivi, il a même été à un certain moment en train d'implanter nos structures à travers l'Europe. Un des premiers lutteurs. Parmi les pasteurs que j'ai connus auprès du feu président Honoré, mon plus que frère, je l'appelle comme, on s'appelait toujours frère, bien qu'il soit mon boss et que je devienne son collaborateur, mais en son instinct de chrétien, il ne pouvait pas m'appeler autrement que par frère tout le temps. Mais alors, j'ai trouvé le pasteur Chung, lui aussi qui est devenu, que vous connaissez, qui était devenu comme cofondateur de la PARECO. J'avais rencontré également le pasteur Mouké, j'ai rencontré le pasteur Diafouila, j'ai rencontré le pasteur Jaye, et ainsi de suite. Je ne parle pas des pasteurs des États-Unis qui venaient de Oklahoma et consorts. Mais vous voyez là qu'on a affaire à quelqu'un qui était entouré comme des boucliers, des anges, pour qu'il n'échappe pas et qu'aucun diable ne puisse l'atteindre. Mais voilà, vous avez suivi ce témoignage du pasteur Queen. Et il a pratiquement puisé dans la plupart de mon témoignage que je voulais faire. Mais c'est déjà dit. Je vous dirai une autre chose, toujours pour enrichir un peu nos rapports avec le frère Mbanda. Je remercie également les invités et les membres de la PARECO qui n'ont ménagé aucun effort, et puis surtout pour marquer de leur présence à cette cérémonie. Mais de plus amples remerciements vont à notre comité organisateur de ces événements, conduit par notre vice-président national, M. Patrick Lukika, pour nous avoir réunis dans ces cadres merveilleux et qui agrémentent nos cérémonies de séjour. Je leur jette toutes mes fleurs de félicitations. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais juste vous dire comment mon témoignage reposera beaucoup plus comment j'ai connu M. Mbanda et vous démontrer pourquoi cette amitié a si longuement duré comme ça. Eh bien, Mbanda est mon aîné, bien entendu, et je l'ai connu quand moi j'ai rejoint le petit séminaire de Bolongo en septembre 1961 pour commencer l'année scolaire 61-62. Lui était déjà arrivé avant.
Et il était d'une année avant moi. C'est une amitié comptée jour pour jour ou année par année. Je disais, ça commence en 61 et cette amitié, évidemment, s'est arrêtée le 21 mars 2021, qui fait exactement 60 ans. 60 ans d'amitié. Alors, je voudrais simplement aussi signaler que sur le plan politique, moi, je ne m'avais jamais intéressé à la politique. Et c'est bien lui qui a fait tout pour m'intéresser à la politique. De quelle manière? Il a d'abord préalablement cherché à assurer ma formation dans le domaine du renseignement avant de m'intéresser réellement à la vie politique. En fait, moi, je me contentais de ma qualité et de mon background de technocrate dans le négoce international des minerais, où je travaillais pratiquement 30 ans avec la commercialisation et le marketing des minerais de notre État, de notre pays à travers le monde. Je me contentais de ça. Mais il m'a fait comprendre que quand on ne s'occupe pas de la politique, alors c'est la politique qui s'occupe de vous. Il vaut bien que tu jettes un peu un coup d'œil aussi à la politique. Petit à petit, j'ai pris goût. Alors, ce que je voudrais vraiment témoigner aujourd'hui ici, c'est la cadence intermittente de nos multiples retrouvailles et au revoir. Et là, et c'est là tout au long de nos vies. Et voici. Première retrouvaille, comme je vous l'ai dit, c'était en septembre 1961, au petit séminaire de Bolongo. Je le trouve là, comme dans toutes les pratiques scolaires. Moi, je suis bleu, lui est déjà vieux loup. Il me bleuit. Ce sont les bleusailles. Tout le monde qui est passé par les universités ou les écoles secondaires connaissent ça. Donc, il me bleuit. C'est déjà un premier contact. Mais il avait franchement un air de cibler vite quelqu'un qui peut l'intéresser à quelque chose. Et c'était quoi? C'était que lui savait jouer à l'harmonium, et moi qui venais, ce n'est plus la même voix, hein. J'avais une voix angélique, très remarquable, et je chantais à la première voix dans les chorales. Alors pour lui, c'était la personne qu'il fallait pour l'amener toujours à lui, aller répéter les chansons et les cantiques grégoriennes d'ailleurs, pour les messes que nous devions avoir chaque dimanche dans l'église. Voilà l'attachement d'abord qui a commencé par les chansons seulement et la musique. Il était si vertueux que tout le séminaire, et même il y a des membres ici qui savent, nous l'avons étiqueté ou qualifié de Mozart. Tout le monde sait dans la musique classique qui est Mozart, qui est Handel, qui est etc. Mais on l'appelait Mozart à partir de là.
cette opportunité-là. Bon, alors, je vais parler de nos retrouvailles et au revoir. Donc, on s'est retrouvés en septembre 61 au petit séminaire. Ça, c'est la première retrouvaille. Et le premier au revoir, c'est moi qui le quittera là, au petit séminaire, en 64, pour aller m'inscrire à la section scientifique biochimie à l'Institut agronomique de Mondongo, toujours à Dissala. Donc, premier au revoir, première retrouvaille, premier au revoir. Deuxième retrouvaille, cette fois-là, chacun de son côté termine ses études secondaires et on se retrouve naturellement à l'université Lovanium en octobre 68. Et là, nous sommes restés longtemps jusqu'à terminer nos études. Quand on était à Lovanium, en 71, vous savez, on a créé l'UNASA et sa faculté de philosophie et ma faculté de sciences géologiques et minéralogiques ont été transférées à au campus de Lubumbashi et nous sommes retrouvés à Lubumbashi en 72 et lui et moi nous terminons nos études là. Là on se sépare, c'est le deuxième au revoir. Lui va directement à la présidente de la République. Moi je reste là à chercher du travail auprès de la GECAMIN. Je ne trouve pas et je reviens à Kin, etc. Et quand je reviens à Kin, je ne le trouve pas. Il était parti à Bruxelles. Bon, on y arrive. Troisième retrouvaille. Ce sera le 1er octobre, ce sera en janvier 1976. Et ça, à Bruxelles. Il était déjà affecté là-bas à Bruxelles comme premier conseiller d'ambassade et directeur du centre culturel zaïrois. Moi, j'arrive à Bruxelles, j'étais engagé donc à la SOSACOM. Il fallait que j'aille, comme on voit là-bas, pour faire un stage de formation en commercialisation des minéraux non ferreux auprès de la Société Générale des Minéraux. Et c'était à Bruxelles, on se retrouve là. Ça, je disais que c'était la troisième retrouvaille. Et le troisième au revoir, c'est encore moi qui le quitte parce que mon stage ayant pris fin 6 mois après, en juin 1976, moi je rentre à Kinshasa, lui reste là à Bruxelles. De Kinshasa, on m'envoie maintenant à l'extérieur pour implanter les agences ou les représentations de la SOSACOM à travers le monde. Alors j'ai commencé par Bruxelles, ensuite la France, ensuite Dar es Salaam, ensuite Londres, et puis New York. Et tout ce temps-là, je suis resté là jusqu'en 80, depuis qu'on s'est quitté, jusqu'en 92. Quand je rentre à Kin pour occuper maintenant une nouvelle fonction auprès de la SOSACOM qui est devenue GECAMIN commercial, enfin je le retrouve là. En quelle qualité? Qu'il devient ministre de la Défense nationale. Voilà. Et quand on se retrouve en novembre, donc quatrième retrouvaille, je disais, en novembre 1992 à Kinshasa, on aura le quatrième au revoir quand le 12 mai 1997, donc on est resté quand même un peu 5 ans presque à Kinshasa ensemble, où il est sorti pour une émission, quand l'AFDEL avançait, il est sorti pour une émission au Togo et au Bénin, je crois aussi, et au Gabon. Et l'AFDEL arrive à Kinshasa le 17 mai. Mon frère ne pouvait plus rentrer à Kinshasa. Et là commença son exil. Voilà ce que je qualifie comme étant le quatrième au revoir. Cinquième retrouvaille, c'est lorsque
en exil. Il était d'abord parti en Afrique du Sud, rejoindre sa famille, et puis il est remonté à Paris avec toute la famille. Et moi, ayant perdu mon emploi auprès de la GECAMIN, parce qu'il était décrété par le président Kabila que toute haute fonction était réputée vacante au niveau des directions générales. C'est comme ça que j'avais perdu mon emploi. Et je me suis dit, ben, écoutez, j'ai mes papiers, j'ai ma mutuelle, et je peux aller alors calmement à Bruxelles pour mieux suivre ma santé, etc. C'est comme ça que moi je suis sorti, sans être un demandeur d'asile. Je suis fini par avoir ma naturalisation. Je veux dire que comment on appelle ça, le droit de séjour, voilà, droit de séjour en Belgique. Et comme j'avais travaillé longtemps aux États-Unis pendant 6 ans, j'ai installé ma famille et je suis allé faire des démarches pour obtenir évidemment ma carte, la carte verte, c'est green card, c'est verte, hein? Voilà. Voilà, et c'est ça. Bon, et là, nous sommes donc restés depuis 2002 ici, en Europe, à Paris. Moi, j'étais à Bruxelles. Et pour commencer de parler de la Pareco, il était question pour moi de venir quitter chez moi. Je suis venu habiter carrément dans la maison de mon frère, Mbad, avec mes petits ici. Ils étaient encore tout petits, ils étaient dans les écoles primaires et secondaires surtout. Et je suis resté là où j'ai trouvé alors, on rencontrait tout le temps le pasteur Quim, les autres, dans la réflexion de ce que doit devenir la lutte que nous devons mener. À un moment donné, je lui ai dit, mon frère, je crois qu'il faut formaliser un cadre de combat. Vous avez, comment dire, la propension à faire des observations politiques, des lettres ouvertes, etc. Mais sans cadre de combat, ça ne serait pas bien. Il faut qu'on pense à créer un cadre de combat. Une structure, de toute façon, une structure politique. C'est alors qu'on a pensé à cet Pareco que vous avez entendu le pasteur Quim annoncer ici. Effectivement, l'idée était à Pareco comme étant une alliance pour la reconstruction. Alors un jour, je discute avec lui, je dis donc, reconstruction, c'est un peu comme chez les Brazzavillois, là-bas on parlait de reconstruction, et un peu partout, c'est le terme consacré maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on parle d'autre chose et qu'on parle de la refondation? Il dit, ah, je pensais à ça, alors on fait comment? J'ai dit, oui, la refondation c'est ça, ça, ça. On n'a plus besoin des anciennes fondations qui sont délabrées, et construire sur des anciennes, ça fait que c'est le même toit, c'est les mêmes maisons. Alors en refondant, on parle de nouvelles constructions, de nouvelles maisons, de nouvelles mentalités et de nouveaux hommes. Et voilà. Alors, philosophe de son état, évidemment, vous savez que tout président, sa force réside sur ses conseillers. S'il a des bons conseillers, lui prend ce que vous lui amenez, il embellit ça et ça devient une affaire. De la manière dont il défend ça, ça dépasse même ce que le conseiller lui a fait. Et c'est comme ça. Alors, donc, 5e retrouvaille, je disais, c'est en 2002, on arrive jusqu'à la création de la Pareco, on reste jusqu'au 5e au revoir, qui était le 21 mars 2021. Évidemment, vous voudrez bien connaître quelle sera la 6e retrouvaille. Celle-là, je crois que celle-là n'aura plus de 6e au revoir. Parce que on est là au niveau de l'au-delà. Donc, il ne me reste à moi pour le retrouver que de le suivre.
Voilà, donc c'est notre 6e retrouvaille et notre 6e au revoir, ce sera auprès de Dieu. Voilà, et je vous ai expliqué pourquoi, du moins des gens écoutaient, se demandaient pourquoi cette amitié est restée longtemps. Eh bien, c'est justement une question de musique. Parce que la musique, c'est quelque chose de... un ingrédient terrible qui peut raffermir les liens entre les gens. Vous voyez, quand vous regardez les artistes, soit-ils dramaturges, artistes musiciens, ils vivent une vie de gaieté tout le temps, toute leur vie. De gaieté. Quand ils vont chanter, ils sont dans des orchestres, ils sont dans des pièces de théâtre. Tout le personnage, manifestement, vit une vie de gaieté, de joie, de convivialité, etc. Et bien voilà, nous, c'était par un heureux hasard de la musique grégorienne qui a fait que moi et M. Mbanda, nous nous aimions à ne plus nous séparer, malgré les retrouvailles, les au revoir, les retrouvailles, et jusqu'aujourd'hui, voilà où nous en sommes exactement. Bien, je voulais dire que pour conclure, et chuter par là, c'est simplement cette promiscuité, je qualifierais ça même de sulfureuse, qui nous a conduit à garder un rapprochement indéfectible dans notre amitié, longue amitié. Je vous remercie.